Seigneur, ta parole est la vérité. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Transforme nos vies. Fais de nous des véritables ambassadeurs. Fais voir ta gloire au travers de tes enfants. Amen. Instruis-nous, Seigneur, dans tes voies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es loin de l'Éternel. Toi qui crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es loin parce que l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est loin. Alléluia. Vous saviez que l'onction d'huile, envoyée dans l'Ancien Testament, on faisait l'onction d'huile. Quand on voulait établir quelqu'un comme roi, le sacrificateur venait, il prenait de l'huile dans une corne, et puis il poignait la personne. Cette huile-là préfigurait le Saint-Esprit. Alléluia. Or, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que Christ n'était pas encore mort à la croix pour tous. Parce que c'est par la mort de Christ à la croix qu'il nous a sauvés. Et donc, il a envoyé l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous éternellement. Celui qui reçoit Christ reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour partir, il vient pour demeurer éternellement. Ainsi, quand on dit un oint de l'Éternel, le premier, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Quand la Bible dit que le oint a été retranché, la Bible parle ainsi de Jésus qui est mort à la croix pour le salut de tous. Mais depuis que Christ est mort pour nous tous, celui qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, celui qui croit dans son cœur que Christ est mort à la croix du calvaire, que son sang a coulé et a ôté la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché de Adam et Ève, celui qui croit que Christ par ce sang a donc expié cette malédiction et que le Seigneur Jésus a été enseveli et que 3 jours après, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, celui qui croit à ça est justifié. Et quand il le déclare de sa bouche, qu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il obtient le salut, la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas plus compliqué. Christ, justement, l'œuvre de la croix, c'était pour simplifier les choses, afin que ce qui était autrefois très compliqué devienne aujourd'hui très simple. Et donc, tous ceux qui reçoivent Jésus deviennent le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu vient habiter définitivement en nous. Et c'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Maintenant, cette onction va se manifester, bien sûr, par des signes, par des prodiges, par des miracles, mais c'est l'effet visible de quelque chose qui est invisible. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bien. Un oint de l'Éternel, c'est donc quelqu'un qui compte aux yeux de Dieu. Dieu aime tellement ses enfants. Et il dit, nul ne peut toucher à un oint de l'Éternel impunément. Ça veut dire que Dieu prend tellement soin de ses enfants et Dieu garde ses enfants au point que malheur à quelqu'un qui s'attaque aux enfants de Dieu. C'est pas grand ça? Bien. Si quelqu'un vient dans ta maison, toi qui es un humain là, et s'attaque à tes enfants, tu vas rester amorphe? Non. Est-ce que tu vas rester amorphe? Non. Je crois que tu vas réagir. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a pas de génération spontanée. Dieu, c'est pareil. Dieu aime tellement ses enfants qu'il vaut mieux ne pas porter la main sur un oint de l'Éternel. Si tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu t'attaques à Dieu
lui-même. Et je veux que tu saisisses le sens de la parole de Dieu pour savoir qui tu es et savoir que tu n'es pas seul. Que le Seigneur est avec toi et il te garde précieusement en sorte que nul ne doit te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Disons Matthieu au chapitre 18, on va lire ensemble le verset 6. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Vous savez que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est ça la prédestination. Puisque la Bible nous déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Nous savons également que la parole déclare dans Jean 3, 36, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est même la raison pour laquelle la création nous parle d'une personne qui était à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, le plan premier de Dieu n'était pas du tout que quelqu'un puisse se perdre. C'est pour ça que Dieu a créé au départ un homme parfait comme lui-même. Maintenant, que nous savons que c'est la volonté de Dieu. Quand il dit malheur à quiconque met la main sur un de ses plus petits enfants, et il prend l'analogie de quelqu'un à qui on met une meule au cou et on jette au fond de la mer pour dire que les conséquences d'un tel acte sont dramatiques, sont graves. C'est ce qu'il veut dire. Puisqu'il dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent. Alléluia. Amen. Je mets le contexte pour que tu comprennes que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu n'est pas un meurtrier. Et notre Dieu nous a associés aux grâces multiples qu'il a faites pour le monde. Alléluia. Amen. Mais je tiens seulement à ce que tu saches tellement qu'il est important de voir en chacun des enfants de Dieu, Dieu lui-même. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce qu'il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Parce qu'il y en a qui cherchent à voir Dieu lui-même. De toutes les façons, je ne sais pas si Jésus se présente devant toi, je ne sais même pas si tu peux supporter. Quand tu lis Apocalypse 1, verset 17, on te donne la description de Jésus, tu ne peux même pas le résister. S'il se présente ici, tout le monde est par terre. Sa gloire va rayonner d'une manière que tes yeux ne peuvent même pas soutenir. Mais Jésus se fait connaître par ses enfants. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus a envoyé les disciples dans le monde pour faire connaître son amour. Celui qui reçoit Christ, celui qui reçoit un disciple, un enfant de Dieu, reçoit Christ. Et celui qui reçoit Christ reçoit Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste reçoit la récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits-enfants, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il
ne perdra point sa récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ici nous voyons la hiérarchie que Dieu a établie. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu a fait des nations des disciples en Jésus-Christ. Et Dieu a envoyé les disciples dans le monde pour le salut des hommes. En sorte que les enfants de Dieu deviennent l'extension de Dieu. Et il dit dans Matthieu 25, l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est seulement en ce temps-là que viendra la fin, parce que chacun rendra compte de ce qu'il aura reçu. S'il a reçu la parole, il aura la parole et il vivra. S'il l'a rejeté, il mourra. À partir de là, nous qui nous levons pour aller prêcher l'évangile, nous allons parce que nous sommes des envoyés. Et donc il est important de respecter celui qui est envoyé. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, on a parlé de Jésus quand il est arrivé dans Jérusalem, lorsqu'il devait aller pour mourir pour le salut de tous. Mais c'est aussi nous qui sommes envoyés comme étant des enfants de Dieu pour aller prêcher l'évangile. Quand nous arrivons, nous venons au nom du Seigneur et nous sommes bénis. Ça veut dire quoi? Il dit, lorsque vous entrerez dans une ville, s'il s'y trouve dans cette ville quelqu'un digne de vous accueillir, que votre paix entre dans sa maison. Mais si cette personne vous rejette, que votre paix revienne à vous. Il n'a pas dit, reprenez votre paix et partez avec. Il dit, que votre paix revienne à vous. Parce que Jésus est le prince de la paix. Et les enfants de Dieu sont des transporteurs de paix. Nous apportons la paix et non le trouble. Nous apportons les solutions et non les problèmes. Nous apportons la joie et non la tristesse. Amen. Et donc lorsque les enfants de Dieu se présentent quelque part, ils viennent faire connaître les grâces et la bonté de Dieu. Ils viennent apporter les solutions là où il y a des problèmes. Ils apportent la vie là où il y a la mort. Amen. Disons Amen. Amen. Donc tu ne peux pas venir en mission avec un paquet auprès de quelqu'un pour venir lui remettre un cadeau. S'il refuse le cadeau, s'il te chasse, ça veut dire qu'il te chasse avec ton cadeau. La paix que le monde attend, cette paix ne va venir que par les enfants de Dieu. Sache qu'il n'y a pas d'exaucement de prière autre que celle des enfants de Dieu. Sache que les réponses que le monde reçoit, ce sont les exaucements de tes prières. C'est tellement important que tu saches ça. Par conséquent, le monde a tout intérêt à t'accueillir. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas à toi de faire comme eux, mais c'est à eux de faire comme toi. À partir de là, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es l'extension de sa personne. Tu es le reflet de sa gloire. Donc quand tu regardes un être que Dieu a créé, quand tu regardes un enfant de Dieu, tu dois voir Christ. Amen. C'est la seule façon d'éviter de tomber dans un piège. C'est de ne pas voir l'être humain en tant que chair et sang, mais c'est de voir l'Éternel, notre Dieu, que tu sers au travers de cette personne. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je veux que tu sois conscient. Il ne faut donc pas prêter le flanc ou donner à quelqu'un une opportunité de chute. Mais il faut donner aux gens l'opportunité de se sortir des pièges dans lesquels le monde est plongé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois être un modèle. Vous savez, beaucoup de gens ne lisent pas la parole. Il y a des gens, tu lui dis, est-ce que tu as une Bible? Il dit, il doit en avoir une chez moi.
C'est peut-être sur l'étagère là-bas, je ne sais pas. En tout cas, ça me fatigue. Dès que je prends ça, je dors. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a très peu de gens qui peuvent tenir comme ça, lire pendant 5 minutes la Bible. La plupart, ils prennent comme ça, ils commencent à dire, cette histoire, c'est le somnifère. Dès que tu prends ça, boum, tu es parti. Les gens ne lisent pas la Bible, ils lisent des fables. Les gens lisent des histoires, des fables. Et même quand il lit la Bible, il lit comme un journal. Il y a quelques belles histoires dedans. Raconte-moi un peu l'histoire de David et de Goliath là. Donc le monde n'arrive pas à lire la parole parce qu'elle ne peut pas la lire. C'est spirituellement qu'on en juge. Mais par contre, nous sommes une lettre de Christ écrite avec le sang de Jésus. Amen. Donc le monde lit la parole au travers de ceux qui se réclament être des enfants de Dieu. Dès que tu dis je suis enfant de Dieu, les gens vont commencer à te contempler. Ils vont te contempler pas parce qu'ils sont très admiratifs, mais parce qu'ils cherchent sur toi une occasion de chute. Ils veulent voir si tu dis ce qui est écrit dans votre Bible là, ou bien si tu fais semblant. Le monde te regarde pour te juger. Mais toi, tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas dire, nous sommes des humains. Nous aussi. Mais attention, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce que toi, tu peux supporter en tant qu'enfant de Dieu, un païen ne peut pas supporter. Le païen dit, tu m'attaques, je t'attaque. Si tu me donnes un coup, je te donne 2. Si tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Mais Jésus dit, si quelqu'un te donne un coup sur la joue droite, présente-lui la joue. Est-ce que tu peux le faire? Qui est fou? Avant de taper la joue droite, tu dis déjà, si je n'étais pas enfant de Dieu, tu allais voir de quel bois je peux chauffer. Si tu ne dis pas, laissons d'abord à côté l'affaire d'enfant de Dieu là. On va sortir un peu de l'église, là, on va aller régler nos comptes. Donc, être un enfant de Dieu, c'est effectivement faire connaître la gloire de Dieu, mais c'est aussi, surtout, porter les caractères de l'esprit. C'est-à-dire, faire connaître au monde la bonté, l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas ça la faiblesse. Alléluia. Puisqu'il dit, si vous entrez dans une ville et qu'on refuse de vous accueillir, sortez de cette ville et allez dans une autre. On n'a pas dit, entêtez-vous de rester là. Tu entres dans une maison, Dieu n'a pas besoin de toi, tu dis, je ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'on te prenne, on te jette dehors. Au risque même que tu te casses. Si tu es venu avec la paix, si quelqu'un refuse la paix, tu sors de là et tu vas avec quelqu'un d'autre qui a besoin de ta paix. Nous ne sommes pas dans le conflit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Observez très bien autour de vous. Regardez la nature de la relation que vous avez avec votre environnement. Voyez la vie de ceux qui vous cherchent des problèmes alors que vous ne demandez qu'à vivre en paix et en harmonie. Observez dans le temps ce qui advient à leur vie. Je vous assure, observez, si quelqu'un s'attaque à un enfant de Dieu, il va tourner en rond dans la vie. Je vous le dis, observez. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui te bénit, est béni. C'est ce qu'il a dit. Amen. Il a dit ça à Abraham, il a dit ça à Moïse, il a dit ça à tous ses serviteurs. Quiconque te reçoit m'a reçu et il ne manquera pas sa récompense. Celui qui te bénit est béni. Donc nous sommes une bénédiction pour le monde qui nous entoure. Amen. Et non une malédiction. Pourvu que nous fassions connaître la gloire de Dieu et non le contraire.
Parce que si tu te réclames de Dieu et que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, toute parole que tu peux déclarer, elle sera une folie aux oreilles des gens du monde. D'ailleurs, tu vas être une risée. Quand tu vas parler, les gens vont rire. Tu dis, mais vous riez quoi? On dit, pardon. Si d'autres te parlent, est-ce que toi, tu peux me parler? Tu fais les mêmes choses que moi. On est ensemble là-bas, et puis le matin, quand moi je dors, tu t'en vas à l'église, après tu viens me donner les leçons. Quelle leçon tu peux me donner? Dégage. Donc pour que cette parole marche, il faut que tu sois le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si on vous attaque à cause d'une faute que vous aurez commise, quel avantage vous avez? Mais si on vous attaque pour une faute que vous n'avez pas commise, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, celui qui t'attaque, celui qui va contre toi, qui te cherche des problèmes, pour une faute que tu n'as pas commise, cette personne ne peut jamais te vaincre au nom de Jésus. Amen. Tu seras toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. J'ai dit que tu seras toujours vainqueur. C'est pour ça qu'il dit, quiconque croit en lui ne connaîtra pas la honte. Il ne sera jamais déçu. Amen. Mais ça requiert la patience. Et la patience, c'est le caractère de l'esprit. Béni soit le Seigneur. Amen. Et d'ici, cela ne dépendait que de vous. Soyez en paix avec tous. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est rechercher la paix. Et rechercher la paix, c'est quoi? C'est marcher toi-même dans la sanctification, c'est faire connaître l'amour de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, et ainsi tu vas pouvoir communiquer à ceux qui t'écoutent quelques grâces. Et s'il y en a qui se retournent contre toi, ils se retournent contre eux-mêmes. Parce que tout simplement tu es invulnérable. Disons Amen. Amen. Les grandes théories, il y a des moments où ce n'est pas la peine de se jeter dans des grandes théories qui débouchent sur la philosophie. Il y a des moments où il faut rester sur le BA bar. BA bar. PA pas. PA pas. PA pas. Papa. Si tu ne sais pas encore enchaîner PA pas. Papa, ça ne sert à rien de vouloir construire des phrases, encore plus des phrases qui sont difficiles à comprendre. Mais dans ton environnement, apprends à véhiculer des valeurs les plus simples. Ça commence par les choses les plus simples. Est-ce que tu peux voir des gens dans ton environnement et leur dire « Bonjour monsieur ». Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu es un enfant de Dieu, tu travailles dans une entreprise, tu es dans une ville, tu rencontres quelqu'un sur le chemin, mais tu ne peux même pas dire bonjour, monsieur, bonjour, madame, ou bien tout simplement, merci. Commençons par ces choses simples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sache que la Bible nous dit que Jésus était devenu pour les gens un objet de scandale. Jésus, c'est la pierre principale. C'est-à-dire la principale pierre de l'angle qui permet à construire l'édifice. Mais la Bible dit que le même Jésus est devenu pour ceux qui n'ont pas reçu une pierre d'achoppement. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus étant mis là et rendu disponible pour que chacun construise autour de sa personne, les gens l'ont tout simplement laissé de côté et ils ont bâti sur un fondement qui ne peut résister et leur maison s'est écroulée. Oh, nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en nous. Lorsque tu es quelque part, tu deviens
juges par ta seule présence des gens qui sont là. Amen. Quand ils vont tenir une parole, ils seront obligés de tenir compte de toi. Parce qu'ils connaissent qui tu es. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, Monsieur, Jésus t'aime? Est-ce que tu sais qu'à cet instant-là, la parole que tu as libérée là, Jésus t'aime? Tu sais que cette parole-là peut devenir son juge? Quand tu dis à quelqu'un, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il est mort pour vous à la croix, croyez en lui. Tu dis cette parole, tu t'en vas. Je peux t'assurer, ça t'a pris quoi? 25 secondes, même pas, parfois 10 secondes. Mais 10 secondes là, cette parole que tu as libérée là, c'est elle qui va le juger. Amen. De la même façon, quand tu arrives, tu libères une parole. Tu as quelqu'un qui est dans une situation difficile. Tu lui dis, je te bénis au nom de Jésus. J'ouvre pour toi un chemin de gloire dans le nom de Jésus. Et tu passes. La parole que tu as libérée là, c'est une parole, c'est une sémence que tu as sémée dans sa vie. Qu'il vente ou qu'il neige, qu'importe le temps, cette parole-là, elle va germer. Et elle va porter le fruit. Alléluia. Parce que tu auras libéré une parole de vie. Alléluia. 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 Sache qui tu es. Sache que tu es d'un grand prix aux yeux de Dieu. Sache que tu es très important pour Dieu. Sache que là où tu es, Dieu est. Quand tu dis ça, souvent les gens disent que moi là, Dieu est. Là où je suis, Dieu est. Comment? Moi là, je suis un humain. Comment là où je suis, Dieu est? Dieu a choisi le faible rejeton pour faire triompher sa gloire. Jésus est né dans une famille pauvre. Tu as compris ça? Joseph le menuisier, c'était parmi les risés du village. C'était les paumés du village. Quand il est venu dire, le royaume des cieux au milieu de vous, les gens lui dégagent. Marie, c'est ta mère, non? Jude, José, Simon, ce sont tes sœurs, non? On t'a vu naître dans ce village. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Laisse-la. Ne regarde pas ta condition. Amen. Ne regarde pas ton environnement. Crois à la parole de Dieu qui a été libérée en toi. Amen. Transforme ton environnement par la qualité de ta propre vie. Disons Amen. Amen. Tu ne peux pas venir quelque part et dire que tu as le succès si tu n'as pas transformé et amélioré l'environnement que tu as trouvé. Quand tu arrives dans une maison, si tu la trouves sale, au moment où tu pars, il vaut mieux que cette maison soit propre. Là, tu seras capable de dire, oui, j'ai le succès parce que je suis arrivé et j'ai transformé la maison. Je l'avais trouvée sale. À mon départ, elle était propre. Si tu arrives quelque part et que tout brille, et que tu arrives en partant, tu laisses la saleté. Tu peux te présenter comme tu veux, ça n'aura aucune valeur aux yeux des gens parce qu'on va dire, la prochaine fois, on ne lui laissera pas les clés. Parce qu'il nous a trouvé l'endroit propre et il ne l'a pas laissé dans l'état où il a trouvé. Vous savez, on dit laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. C'est le plus souvent ce qui est affiché partout dans les toilettes et consorts. Laissez cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, quand nous arrivons quelque part, nous trouvons un milieu qui est sale, nous devons transformer ce milieu. Amen. Je suis allé une fois à une réunion parce qu'il y avait une situation de deuil dans ma famille. Et puis on en a profité parce qu'on est très nombreux dans ma famille et on est dispersés dans le monde. C'était l'opportunité de faire une réunion. Et puis il y a nos grands-tantes et grands-oncles, on dit, mais comme vous êtes tous là, c'est dommage que ce soit l'occasion de deuil, mais profitons-en pour faire quand même une petite réunion, question d'échanger un peu sur la famille avant que chacun ne parte, parce que c'est difficile de réunir tout le monde. Et dès qu'on s'est réunis, il y a un grand cousin, oui, qui a pris la parole et qui a dit, avant d'avancer dans les travaux, il va d'abord falloir qu'on fasse une prière et qu'on demande à l'esprit de notre grand-mère de nous protéger. Je lui ai dit, grand frère, avec tout le respect que je te dois,
je t'arrête immédiatement. Notre grand-mère a vécu, elle nous a aimés, mais elle est morte. C'est Jésus-Christ qui est le roi. Nous allons faire une prière au nom de Jésus. J'ai dit, parmi vous qui êtes là, combien d'entre vous allez à l'église? Tout le monde a levé le doigt. J'ai dit, vous allez tous à l'église. Combien sont des anciens dans l'église? Presque tout le monde a levé le doigt. J'ai dit, vous êtes à l'église, vous êtes des anciens, et vous voulez qu'on prie au nom de l'esprit d'un mort. Est-ce que c'est normal? Chacun s'est levé, surtout les grandes cousines se sont levées et ont dit, pasteur, tu as raison. Pasteur, tu as raison. J'ai dit, on ne va pas mélanger les choses. Ici, c'est Jésus qui règne. Si vous voulez qu'on continue les travaux, je vais d'abord faire la prière au nom de Jésus. Et ils ont dit, d'accord. Et on est parti sur cette base-là. Et on a poursuivi nos travaux. Et chaque fois que quelqu'un voulait évoquer encore l'esprit des anciens, machin, c'est une autre personne qui me disait, qu'est-ce qu'on a dit? Et la personne se taisait. Alléluia. Amen. Cet exemple, c'est pour te montrer que tu es l'ambassadeur de Christ. Et que partout où tu arrives, tu dois faire connaître son amour et sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, tu attends que l'Esprit te fasse une manifestation particulière pour que tu saches que tu peux produire un miracle. Non! Libère seulement une parole que l'Esprit met dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu libères seulement la parole, elle va s'accomplir. Amen. Et tout le monde va rendre le témoignage que la parole que tu avais dit là, elle s'est accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si par contre, tu arrives dans l'anonymat, tu ne montres pas aux gens qui tu es. Il y a des gens, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens. Moi, tout le monde sait que je suis chrétien, pasteur. Je vous le dis. Quand tu ne montres pas que tu es enfant de Dieu, tu caches. Comment veux-tu impacter l'environnement dans lequel tu es? Quand tu arrives, tu ne dois pas cacher qui tu es. Tu ne dois pas laisser faire ce qui est mauvais. Tu dois changer l'environnement où tu es. Tu dois leur dire qui tu es. Et en ce temps-là, si quelqu'un lève la main sur toi, il saura qu'il lève la main sur Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu dimanche dernier comment Saül a cherché à tuer David. Même lorsque David a démontré à Saül qu'il était capable de lui faire du mal, mais qu'il n'a pas osé porter la main sur lui. Saül a reconnu que tu m'as épargné la vie, viens vers moi. Mais l'Esprit a dit à David, si tu vas vers lui, il te cherche toujours du mal. Il y a eu encore une deuxième opportunité, il est encore descendu avec 3000 hommes pour chercher à tuer David. Une fois de plus, Dieu a mis Saül et son armée dans un profond sommeil. Et David est venu avec ses hommes, ils ont pris juste la flèche de Saül, et ils ont pris la gourde d'eau de Saül, et ils sont partis. Et quand il était loin sur la montagne, il a crié, « Oh, Abner !» Abner, c'était le chef de l'armée de Saül. Et Abner dit, « Qui crie au loin ?» Il dit, « C'est moi !» Saül a reconnu sa voix. Et il dit à Abner, « Tu n'as pas honte? Tu accompagnes ton maître. Tu cherches à me tuer. Et tu n'as même pas été capable de protéger ton maître. Regarde à côté de toi. Où est la flèche de ton maître? » Il dit, « Il n'y a plus de flèche. » Où est la gourde de ton maître? Il n'y a plus de gourde. Il dit, j'ai la flèche et j'ai la gourde. Il dit, Saül, le Seigneur t'a livré entre mes mains. Ceux qui sont avec toi ne sont même pas capables de te protéger. Mais je t'ai épargné la vie. C'est comme ça que nous devons travailler. Même si 10 000 opportunités te sont données de cribler quelqu'un, ou à la parole, ou par les actes, ne le fais surtout pas au nom de Jésus. Amen. C'est le Seigneur qui combat pour toi.
il a dit, Saül, c'est le Seigneur qui combat pour moi. Il dit, laissez-le, soit il mourra de sa propre mort, soit il ira sur un champ de bataille et quelqu'un d'autre le tuera, mais je ne pourrai pas mettre la main sur un oint de l'Éternel. Parce que nul ne peut toucher un oint de l'Éternel impunément. Amen. Qu'importe ce que ton frère fait, qu'importe ce que quelqu'un te fait, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise contre quelqu'un. Dis Amen. Amen. Beaucoup vont dire que c'est la faiblesse. Oh. Il est devenu balayé. Tout le monde marche sur lui. Il ne dit même rien. C'est pas toi qui combats pour toi. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Saül a appelé David, viens mon fils, viens, tu m'as épargné la vie, viens. Est-ce que David est venu? Non. David n'est pas venu parce que David savait que c'était la ruse. Il y a des moments où les gens te disent viens, viens, viens. Tu ne viens pas parce que tu sais que c'est la ruse. Quand c'est la ruse, l'esprit va te dire que c'est la ruse. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller te jeter dans la gueule d'un loup. Allez. Mais ce n'est pas pour une raison. Même si tu es à distance, ce n'est pas pour une raison de dire des paroles mensongères ou des paroles méchantes à l'endroit de quelqu'un. Dis Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de très précieux. Mais il faut avoir la conscience de qui tu es. Imagine-toi, si Satan ne peut rien contre toi, que peut un être humain contre toi? Rien. J'ai dit, Satan, c'est le chef des méchants. C'est celui qui n'a pas de cœur. C'est celui qui vient pour voler, égorger et détruire. Jean 10 dit qu'il vient pour voler, égorger et détruire. Même le diable qui cherche, qui ne peut même pas avoir l'amour parce que ce n'est pas sa nature, s'il ne peut rien contre toi, que peut un homme contre toi? Amen. Une personne ne peut absolument rien contre toi. Par conséquent, toi, tu restes dans le repos éternel. Alléluia. Amen. Apocalypse au chapitre 1, au verset 6. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Au verset 6, il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si tu es sacrificateur, un sacrificateur, c'est celui qui fait le sacrifice. C'est-à-dire, c'est celui qui est dans la présence de Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui est dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui est là pour agir en faveur des autres. Donc, si tu es fait comme sacrificateur, tu dois prier comme un sacrificateur. La prière d'un sacrificateur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu en faveur des autres. Et jamais le sacrificateur n'est là pour dire des paroles de malheur. Donc, il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il t'a fait roi et sacrificateur. Un enfant de Dieu, c'est un roi. Le roi, quand il parle, personne ne peut contester. Il est important que tu saches ça. La parole d'un roi, c'est un décret. Amen. Un décret, c'est ce qui relève de la loi. Ce qui relève de la loi ne peut être contesté. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les recommandations. Quand nous travaillons dans nos services, il y a des textes qui relèvent d'une recommandation. On dit, nous vous recommandons vivement de faire ça. Ça veut dire que dans certains cas, on peut en déroger en fonction des situations. Mais il y en a d'autres qui relèvent de la loi. Il y a un décret qui a publié un article de la loi. Ça, c'est du pénal. On te dit, si tu ne fais pas selon la loi, nul n'est au-dessus de la loi, tu vas être pénalisé. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la loi de Christ qui est l'amour. Alléluia. Amen. Il ne doit pas déroger de cette loi et tous les décrets qu'un enfant de Dieu doit prendre, ce sont des décrets qui s'appuient sur l'amour. Il n'y a aucun décret de condamnation qui va sortir de ta bouche.
Parce que si on voit un enfant de Dieu qui dit à quelqu'un que je te maudis, c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Non. Nous sommes bénédictions. 1 Pierre au chapitre 3, verset 9. Ne rendez aucun mal pour le mal, ni aucune injure pour l'injure. Au contraire, bénissez seulement. Car c'est à cela que nous avons été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc quelqu'un ne peut pas se réclamer être roi et sacrificateur s'il sort de sa bouche une parole de condamnation. Il ne doit sortir de ta bouche aucune parole de condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu mets en pratique ces conseils, tu vas voir que ta vie va toujours aller de gloire en gloire. Tu vas remporter des succès et le plus grand succès que tu vas remporter, c'est quoi? C'est la paix de ton cœur devant tous les mouvements ou toutes les oppositions qui peuvent se faire. Tu vas rester là stoïque avec une paix telle que le monde n'a jamais connue. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Parce que la paix que le monde donne, c'est une paix fragile. Ce sont des lois et des décrets du monde qui, devant la première opposition, sont mis à mal. Mais quand c'est l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, qui a mis sa paix en moi, je suis impassible devant des situations qui peuvent ébranler les autres. Disons Amen. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu marches maintenant, sache que tu es un ambassadeur en mouvement. Amen. Sache que partout où tu arrives, tu es là pour faire connaître la gloire de Dieu. Amen. Et sache que tu es protégé. Amen. Si quelqu'un lève la main sur toi, c'est le Seigneur qui va tenir sa main. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça va être un incident spirituel grave. Amen. Vous comprenez ça, non? Amen. Tu dors, les sorciers, les féticheurs, ils font des trous, ils s'attroupent, ils font des pièges contre toi. Ils fabriquent tout ça, tu es en train de dormir en paix. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, tu es tranquille. Amen. Les gens ont formaté tout ce qu'ils ont pu formater. Tu es égal à toi-même. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes disent, mais la personne, si on dirait que tout ce qu'on fait ne fait rien, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. C'est lui mon soutien. C'est lui ma droite triomphante. Alléluia. C'est comme ça que tu vas de succès en succès, de gloire en gloire. C'est pas sur un effet de... Non, c'est tous les jours. Quand on te regarde tous les jours, on te voit aller de gloire en gloire et de succès en succès. Alléluia. Amen. Ton attachement à la parole est indispensable. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Mais fructifie le talent que tu as reçu. Ce que Dieu t'a donné, ne le néglige pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que imagine-toi, tu es un ambassadeur. Mais tu as toi-même présenté une lettre de créance. Mais ce que ton président t'a dit de faire, tu ne fais pas. Ah. Tu ne participes même pas à la réunion des ambassadeurs du pays où tu es. Tu ne participes même pas en réunion avec le chef de l'État du pays où tu es. On fait n'importe quoi, tu es absent. Tu ne rends pas des rapports à ton ministère des Affaires étrangères. Mais attends, à ton avis, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être vite rappelé. Hein? Tu vas être vite rappelé. Rappelé pour faire quoi? Pour être remplacé. Parce qu'il faut que les œuvres de ton Père aillent de l'avant. Ce qui est valable ici sur cette terre, c'est quoi comparé à ce qui est dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne te considère pas comme une balayeuse. Tu n'es pas une balayeuse. Tu es important. Amen. Tu es très important. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Exerce ta tâche avec diligence.
Rien ne peut expliquer que tu ne fasses pas ta mission. Tu t'attaches à ta mission et tu fais ta mission. Si tu la fais convenablement, tu vas impacter la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Parce que souvent, ce sont les fardeaux de ce monde qui nous perdent le temps. Vous savez que nous marchons dans un pays où il y a des lois. Et nous savons que les contraintes administratives sont lourdes. Ça pèse beaucoup. Il faut répondre à ceci, il faut aller sur Internet, il faut aller dans tel bureau, dans telle administration. On sait que c'est notre quotidien ici. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc que toutes ces contraintes-là ne te permettent même pas de négliger l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Mets l'œuvre au premier, au top. C'est ça qui est le plus important. Et tu verras que l'Esprit te donnera toujours toute la stratégie et toute la force nécessaire pour que tu accomplisses ton devoir administratif et social à la perfection et même familial. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclamons le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de toute grâce. Nous te disons merci parce que tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Merci parce que tu nous as envoyés comme des ambassadeurs qui te représentons dignement. Merci pour ton œuvre et parce que tu nous protèges contre tous les pièges de Satan et ses démons. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu, parce qu'il en est ainsi. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié.